Alors, le titre du message de ce matin, c'est « La naissance de Jésus ». Est-ce que vous vous seriez attendu à quelque chose d'autre en ce dernier dimanche avant Noël? Je pense pas. On va lire ensemble, pas tout d'un coup, on va les lire au fur et à mesure qu'on va descendre le texte, les passages de Luc, chapitre 2, les versets 6 à 20. Et juste commencer avec cette phrase, « Ce que Dieu fait naître en nous est beaucoup plus grand que ce que nous pourrions faire naître nous-mêmes. » Amen. Ce que Dieu fait naître en nous est beaucoup plus grand que ce que nous pourrions faire naître nous-mêmes. Henry Van Dyke, ça doit être de même qu'il le prononce, a dit ou a écrit « La naissance de Jésus est le lever du soleil dans la Bible. » Amen. C'est que tout au long de la parole de Dieu, tout au long de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on a fait? On a annoncé Jésus. C'est Jésus qui est annoncé tout au long de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament où est-ce qu'on voit la manifestation de Jésus et on voit ça. Roberta Karchner écrivait, c'était la veille de Noël et en parlant avec les enfants qui étaient dans ma classe d'école du dimanche, j'essayais de déterminer, elle écrit ça, j'essayais de déterminer s'ils étaient assez vieux pour une activité qu'on avait prévue avec eux autres. Elle dit, alors j'ai dit, vous avez 4 ans maintenant, c'est pas à vous que je m'adresse là, je vais juste, c'est l'histoire. Vous avez 4 ans maintenant, quand aurez-vous 5 ans? Alors un des enfants a levé les yeux en disant, mais quand ça va être le jour de mon anniversaire? Alors, vous savez, j'étais au restaurant, on était jeunes. Non, ce que je veux dire, c'est que les enfants ont parfois une réponse qui va nous surprendre ou qui va nous interpeller à quelque part à cause de la simplicité de leur réponse ou à cause de l'évidence. Quand est-ce que tu vas avoir 5 ans? Ben, le jour de mon anniversaire. Amen. C'est là que je vais avoir 5 ans. Je me souviens, j'étais au restaurant avec mes parents, je suis jeune, et puis la serveuse vient nous voir, puis elle nous demande qu'est-ce qu'on veut manger. Alors moi, j'ai dit un hamburger. Et là, elle demande comme ça, elle dit, oui, mais tu veux quoi dans ton hamburger? Mais là, je regarde tout le monde, c'était une évidence. Je veux de la viande hachée. Pour moi, c'était une évidence, on mettait de la viande hachée dans un hamburger. Mais elle, ce qu'elle voulait savoir, c'était quoi les condiments que je voulais dedans. Et tout le monde a bien ri autour de la table. Je me souviens encore de ça. Je me souviens encore du restaurant où est-ce qu'il était. Je me souviens de la table où est-ce qu'on était assis en plus. Bon, aujourd'hui, c'est plus un restaurant, mais je me souviens encore de tout ça. Alors, la même chose lors d'un spectacle pour enfants, à un moment donné, le comédien a parlé dans son spectacle de 2 mots magiques, hein, puis il parlait des 2 mots magiques. Et plus tard, il demande aux enfants quels étaient les 2 mots magiques. Alors, il y a une petite qui a répondu, j'étais là à ce moment-là, il y a une petite qui a répondu « S'il vous plaît et merci ». C'était les mots qu'ils utilisaient chez eux, les mots magiques qu'ils utilisaient. Hein? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir quelque chose, s'il vous plaît? Et quand on lui donne, on lui dit, elle disait merci. Donc, c'était quelque chose qui était simple comme ça. Les enfants ont toujours des réponses simples comme ça. Et elle, je ne la compterai pas, mais j'en entends dans l'autobus, c'est vraiment... c'est vraiment drôle. On apprend des choses sur les parents à travers les enfants, je peux vous le dire. Les jeunes, je parle de la maternelle. Alors, elle continue en disant « Une réponse toute simple, remplie de sagesse. » Alors, comme les enfants savent le faire. Alors, combien de fois est-ce qu'on veut expliquer quelque chose, mais que nous les compliquons? Ou bien on veut dire quelque chose, mais on complique les choses au lieu d'être juste simples comme des enfants. Vous savez, les leaders religieux attendaient un roi qui allait les délivrer de l'oppression romaine. Ils attendaient ce roi-là, ils voulaient ce roi-là parce que pour eux, ce qui était important, c'était d'être délivrés de cette situation désagréable dans laquelle il était. Mais Dieu, au lieu de se révéler aux religieux, aux chefs religieux du temps, il s'est révélé à des bergers qui allaient reconnaître le roi des rois. Et ce qui nous démontre que le message de Jésus est à la portée de tous ceux qui veulent l'entendre, de tous ceux qui veulent tendre l'oreille pour entendre le message, il est à la portée de tous.
Que ce soit des bergers, que ce soit des gens de n'importe quel niveau, de n'importe quelle classe, le message de Jésus est à la portée de tout le monde. Mais encore, faut-il y croire et le recevoir par la foi. Alors, la question du message de ce matin, c'est pourquoi Dieu s'est-il révélé seulement aux bergers dans les champs? Ça fait des années que tu te le demandes. Aussi, il y a des questions que je me demande, ça fait des années, mais c'est drôle, le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur donne des réponses et c'est vraiment bon. On va l'avoir en avançant. Donc, lorsqu'on regarde le récit de la naissance de Jésus, nous nous apercevons que seuls Matthieu et Luc en parlent. Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jésus. Marc et Jean commencent à Jean-Baptiste, au ministère de Jean-Baptiste. Ça aussi, ça nous démontre quelque chose. Ça nous démontre que lorsqu'une chose est importante dans la Bible, les 4 évangélistes vont en parler. Quand le Seigneur veut mettre l'emphase sur quelque chose, les 4 évangélistes vont en parler. Mais si le Saint-Esprit ne veut pas mettre d'emphase sur quelque chose, il y en a 1 ou 2 qui vont en parler. Mais si on en met 3 qui en parlent, ça commence à être plus important. Et si les 4 en parlent, c'est que c'est extrêmement important. Et ce que l'on voit, c'est que la mort, la crucifixion, la résurrection de Jésus, les 4 évangélistes en parlent. Les 4 ont écrit dessus, ce qui nous démontre que c'est beaucoup, beaucoup plus important que la naissance de Jésus. Bien que la naissance de Jésus soit importante, je l'ai dit en introduction tantôt, la naissance de Jésus est importante, mais sa mort, sa résurrection sont encore plus importantes. Elle est importante, sa naissance, parce que c'est le Sauveur qui est né, mais sa mort et sa résurrection, c'est parce qu'il nous purifiait du péché et qu'il nous donnait d'avoir accès à la vie éternelle. C'est ça qui est important. Alors, notre célébration, ce devrait être en premier dans sa mort et sa résurrection, d'abord. Alors, Luc, chapitre 2, versets 6 à 7 nous dit, « Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. » Donc, Marie et Joseph ne vivaient pas à Bethléem. Ils vivaient à Nazareth. Hein? Et les gens du temps, même s'ils avaient essayé de deviner quand est-ce que Jésus allait naître ou qui est la jeune fille qui allait porter le Fils de Dieu, n'auraient pas pu le trouver parce que la jeune fille ne vivait pas à Bethléem, elle vivait à Nazareth. Et Dieu a parlé pendant tout ce temps-là à cette jeune fille-là de Nazareth. Il lui est apparu, il lui a dit qu'elle tomberait enceinte par la vertu du Saint-Esprit et qu'elle porterait le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Il a parlé à une jeune fille de Nazareth à ce moment-là. Et la jeune fille, on parle de jeune fille, il y en a qui parlent de vierge, mais jeune fille, le terme, c'est plus le terme de jeune fille, mais dans le sens qu'elle est pas marié ou en âge de se marier. Donc, c'était quelqu'un qui n'était pas marié ou en âge de se marier. Alors, le terme vierge est bon aussi. Mais en même temps, quelle honte pour une femme pas mariée de donner naissance à un enfant. Imaginez, là, Dieu fait bien les choses. Parce que Marie, le Seigneur lui dit qu'elle va tomber enceinte, et puis là, elle est pas mariée. Joseph est fiancé avec elle, c'est-à-dire que Joseph est venu, il a demandé sa main, et que Joseph est reparti pour aller préparer la maison pour recevoir Marie lorsqu'elle serait prête. Et là, pendant qu'il est dans sa famille, en train de préparer ses affaires pour recevoir Marie, pour pouvoir célébrer le mariage, recevoir Marie, célébrer le mariage, là, il apprend qu'elle est enceinte. Vous imaginez? Mais comme Dieu fait bien les choses, Dieu s'est adressé à Joseph et dit, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse parce que l'enfant qu'elle porte, il vient de moi. Et inquiète-toi pas avec ça, c'est pas ce que tu penses, on va le paraphraser un peu, c'est pas ce que tu penses, Joseph. Alors, je disais tantôt que les gens auraient pu regarder à toutes les jeunes filles de Bethléem de l'époque, mais ils auraient été incapables de trouver la bonne chose. Et c'est ça qui arrive aussi bien souvent avec les prophéties bibliques, c'est qu'on va chercher, puis essayer d'identifier tel point dans la parole, essayer de ça. On met tout ça ensemble, puis là, on se dit, ah, c'est ça qui est la vérité.
Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, c'est que Dieu a tellement bien fait les choses que ça va se réaliser, et c'est seulement le jour où ça va se réaliser qu'on va dire « Ah, c'était ça. C'était ça. » Comme en 1948, lorsque Israël a repris son territoire. On n'aurait pas imaginé que ça s'arrêtait en 1948, mais ça devait se faire à un moment donné. Mais on ne l'aurait pas imaginé. C'était une prophétie. Mais on ne pouvait pas le savoir. Donc, les prophéties bibliques, c'est très difficile d'arriver puis de mettre le point et de dire « Ah, c'est exactement ça », avant qu'elle ne soit arrivée. Mais ce qui est la beauté de tout ça, c'est que la prophétie va se réaliser. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu vous a dit dans votre vie, il va l'accomplir. Si c'est Dieu qui vous l'a réellement dit. Ça, c'est la petite parenthèse qu'il faut ajouter. Parce que des fois, on pense que Dieu nous a parlé, mais Dieu ne nous a pas parlé. On se fait des idées, puis on est sûr que Dieu a parlé, puis là, on s'en va avec ça, puis soyez sûr que Dieu vous a parlé. Soyez convaincus qu'il vous a parlé. Ayez j'allais dire des preuves tangibles que Dieu vous a parlé. Et généralement, vous allez pouvoir les avoir dans sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qui fait office de tout. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si elle n'en parle pas, c'est peut-être pas important ou que c'est pas ce qui doit être. Mais la parole de Dieu, c'est le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement que celui-là. Et c'est sur ce fondement-là qu'on doit s'asseoir. Jésus a dit qu'il est on dit que Jésus, il est le fondement, mais Jésus est la parole, et donc la parole est le fondement. Amen, quand on regarde ça comme ça. Mais, c'est la... Amen. Ce que j'ai écrit. Alors, Marie et Joseph s'en vont là-bas, ils s'en vont là-bas, à Bethléem, parce qu'il y a un recensement qui est annoncé. Ils doivent se rendre à Bethléem. Mais là, il y a trop de monde qui sont là, puis il n'y a pas de place pour loger. Joseph et Marie ne logeaient pas dans un hôtel, comme nous aujourd'hui. Ça, il faut mettre ça en perspective aussi. Ah, il n'y avait pas de place pour eux. Effectivement, comme beaucoup de gens qui étaient originaires de Bethléem, qui étaient possiblement partis vivre ailleurs, sont tous revenus en même temps pour se faire recenser. Et généralement, les gens qui venaient de l'extérieur, qui passaient dans une ville, étaient reçus par quelqu'un dans la ville et pouvaient être logés dans cette maison-là, ils pouvaient dormir là, ils pouvaient manger là, ils étaient reçus par quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un hôte qui recevait ces gens-là. Et c'est ça qui est arrivé avec Joseph et Marie, ils n'ont pas de place pour rester parce que dans la famille, tout le monde a quelqu'un chez eux. Tout le monde, et même dans la ville, tout le monde a quelqu'un chez eux. Il y a beaucoup de monde qui sont revenus en même temps. Il n'y a pas de place pour eux autres. Alors, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est dire, écoute, on va vous arranger quelque chose, vous allez coucher là où les animaux sont. Mais là, ils ne savent pas, eux autres, que Marie porte le Fils de Dieu. Parce que s'ils l'avaient su, peut-être qu'il aurait dit à quelqu'un qui était dans la maison, il aurait dit, désolé, tu vas coucher dehors, c'est Marie et Joseph qui couchent ici, on ne prend pas de chance. Mais ils ne le savaient pas. Donc, Marie et Joseph sont allés coucher à l'extérieur, dans l'endroit où est-ce qu'on mettait les animaux. Et ça n'a rien à voir avec les belles crèches qu'on nous présente. La belle crèche, où est-ce qu'il y a le bœuf, l'âne, et puis toutes les décorations, puis les lumières et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des images qu'on a voulu nous donner, mais ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, Marie accouche dans cet endroit, elle emmaillote l'enfant, puis elle le couche dans une mangeoire. Parce qu'il n'y a pas de lit pour mettre l'enfant. Elle le couche dans une mangeoire. Et c'était son premier-né. Elle aurait pu chialer, elle aurait pu critiquer, elle aurait pu dire, mais pourquoi Seigneur, tu m'as fait une chose de même? Tu me fais porter le Fils de Dieu, puis tu m'amènes à Bethléem, j'ai fait un voyage, j'en avais mal dans le dos, je n'étais plus capable, puis là, tu m'amènes là, et puis là, en plus, on veut aller coucher à quelque part, parce que je sens que je t'avais d'accoucher, je suis sur le bord, et puis là, non, pantoute, il n'y a pas de place, on nous envoie avec les animaux. C'était pas l'attitude de Marie. Parfois, c'est notre attitude à nous. On va critiquer, on va chialer, on n'est pas content de ce qui arrive, on n'est pas content de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, on n'est pas content des circonstances dans lesquelles on est. Alors on va critiquer après le Seigneur au lieu de juste dire « Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie.
Je te remercie pour les circonstances dans lesquelles tu m'as mis. Je te remercie pour les circonstances parce que, Seigneur, je sais que ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ce que Dieu faisait pour Marie était très significatif. Et Marie et Joseph ont accepté la situation de la part de Dieu. Ils ont accepté la situation sans jamais se plaindre. Et tout au long du récit de Matthieu, où est-ce qu'on voit Joseph et Marie qui s'en vont dans... Écoute, leur maison est à Bethléem. Là. Leur résidence n'est pas à Bethléem, est à Nazareth. Leur résidence est là. Eux là, ils sont partis aller au recensement, puis dans leur tête, ils reviennent à Nazareth, puis c'est là que Marie va accoucher. Ça, c'est ce qu'ils se sont fait, possiblement, comme projet. Mais c'est pas ça qui arrive. Marie accouche à Bethléem. OK, là, il faut se revirer de bord. Alors, Joseph, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, quand tu es pris dans une situation de même, la seule chose qui te reste à faire, c'est de crier à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, Seigneur, je n'ai pas de solution. Toutes mes affaires sont chez nous, là. Ici, je n'ai rien. Je vais parler à des membres de ma famille. Bon, il y a des membres de la famille qui disent, OK, tu peux rester encore ici, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de problème. Mais là, Joseph fait un rêve la nuit, puis le Seigneur dit, tu pars d'ici, puis tu t'en vas en Égypte. Comment? Je m'en vais en Égypte? Comment ça, je m'en vais en Égypte? Non, c'est à Nazareth que je reste. Tu t'en vas en Égypte parce qu'il y en a qui en veulent à la vie de l'enfant, puis ils vont chercher à le tuer. Tu pars en Égypte, puis tu restes là jusqu'à temps que je te dise de revenir. Mais non, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est nous, ça, au 21e siècle. Mais Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas pour faire ça. Toutes mes affaires sont ici. Tout mon monde que je connais est ici. Je ne suis pas pour m'en aller en Égypte. Tu me demandes de m'en aller en Égypte. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais devenir là-bas? Non. Ça, c'est nous. Mais Joseph, c'était, ah ouais, Marie, le Seigneur me parlait, on s'en va en Égypte. Là, il est en Égypte. Mais il reste combien de temps là-bas? Il y a encore sa maison à Nazareth, là. Y a-t-il quelqu'un qui vit dedans, là? Y a-t-il quelqu'un qui s'en occupe? Il a laissé son chien là. Y a-t-il quelqu'un qui le nourrit? Il a laissé des animaux, là. Y a-t-il quelqu'un qui s'en occupe? Il était parti pour 2 semaines, tout au plus. Et là, les gens qui sont là-bas à la maison, ils disent, coudonc, ça fait 2 ans, puis il n'est pas encore revenu. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, il est mort. Ils ont dû se faire attaquer, puis ils doivent être morts tous les deux. Et puis, il n'y a personne qui a des nouvelles d'eux autres. On ne sait même pas où ils sont rendus. Ben, coudonc, on va vendre la maison, puis mais qu'il revienne. Il s'arrangera bien, s'il revient un jour. Mais là, c'est pendant qu'il est en Égypte que le Seigneur parle à Joseph de revenir. Et qu'est-ce que Joseph fait? Joseph obéit. Mais je vous l'ai déjà raconté, quand il est arrivé au pays d'Israël, il y avait le choix, soit qu'il s'en va vers Bethléem ou il retourne vers Nazareth. Mais là, il est dans un point où est-ce qu'il doit prendre une décision. Mais il n'y a pas question qu'il aille à Bethléem. Il a trop peur qu'on tue l'enfant Jésus. Fait qu'il décide de retourner à Nazareth. Il retourne s'installer à Nazareth. Imaginez, il était parti pour 2 semaines peut-être, là. Hein? Il devait avoir, mettons, 5 jours de voyage, mettons. Le temps de passer là-bas, puis on retourne 5 autres jours de voyage. Il était parti pour 2 semaines. C'est comme si vous dites à votre patron, votre patron, il vous donne 2 semaines de vacances, puis vous revenez juste au bout de 2 ans. Pour moi, vous n'aurez plus votre travail. Oh, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé, patron. Non. Il va dire, non, je ne veux pas savoir ce qui t'est arrivé. Regarde, va te trouver un autre emploi parce que toi, on t'a remplacé. Amen. Donc, je disais qu'elle aurait pu chialer et critiquer, mais au contraire, elle savait qu'elle portait le Sauveur du monde et elle avait la confirmation en elle. Elle avait eu des promesses. On peut critiquer et chialer aussi sur notre vie, mais nous avons aussi une promesse, celle que Dieu nous donne, la vie éternelle, celle que Dieu nous transforme pour nous rendre semblables à Jésus. Pourquoi est-ce qu'on critiquerait? Pourquoi est-ce qu'on critiquerait et qu'on chialerait dans les moments difficiles quand nous savons pourquoi nous sommes croyants? On est pour ressembler à Jésus et que ça ne se fait pas sans difficulté. Alors, donc, il est préférable de ne pas se faire d'idées et de les vivre en glorifiant Dieu et de vivre en glorifiant Dieu pour ce qui nous arrive. Pas se faire d'idées. Juste rendre gloire à Dieu. Tu as un appel sur ta vie. Une chose est sûre, ça va se réaliser. Vis aujourd'hui et laisse le Seigneur, laisse les choses entre les mains du Seigneur. Je me parle. Je me parle. Et je vous parle aussi. Nous parlons. On a un appel. Le Seigneur nous a donné des choses, nous a dit des choses. Vis ta vie
et laisse le Seigneur travailler. Mais critique pas après Dieu, chiale pas après Dieu, loue-le pour ce qui t'arrive, loue-le pour ce qu'il est en train de faire. C'est la chose la plus importante. Maintenant, essayons d'imaginer aussi l'émerveillement dans les yeux de Marie et de Joseph à la vue du petit enfant. Quand cet enfant-là est né, c'était un privilège pour eux d'avoir été choisis pour elle, d'avoir été choisis pour porter l'enfant de Dieu, mais pour eux, d'avoir été choisis pour être les parents de Jésus. Si Dieu les avait choisis, c'est parce qu'il leur faisait confiance et il savait que l'enfant Jésus serait entre bonnes mains, n'est-ce pas? Et si Dieu vous a donné des enfants, c'est parce qu'il savait qu'ils seraient entre bonnes mains. Il savait que vous alliez en prendre soin et que vous alliez être responsable avec eux. Il le savait. Alors, regardez ce que Dieu est en train de faire naître en eux comme en nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire naître en chacun de nous? Et aussi, qu'est-ce que Dieu est en train de faire naître dans ces lieux? Parce que Dieu est en train de faire naître quelque chose. Et ça passe par des souffrances, bien entendu. Alors, Luc, chapitre 2, versets 8 à 9, ça nous dit, « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Jésus n'est pas apparu en grande pompe et avec grand éclat parmi les gens riches. Hein? Il est apparu en toute humilité parmi les pauvres du peuple. Parce que Joseph et Marie n'étaient pas riches. Et on voit qu'ils n'étaient pas riches à l'offrande qu'ils ont fait au temple lorsqu'ils sont allés consacrer Jésus. Ils ont offert, les plus pauvres offraient 2 tourterelles, tandis que les plus riches offraient un bœuf. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce message? On voit que la vie suivait son cours normalement, que les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants. La vie suivait son cours normalement. Les bergers étaient dans les champs comme d'habitude, mais tout à coup, un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur va resplendir autour d'eux. Tout à coup, la naissance du Fils de Dieu venait de changer la routine des bergers. Comme la nouvelle naissance en nous a changé notre routine. Elle l'a changé royalement parce qu'on se dirigeait en enfer et maintenant on se dirige au ciel. Elle a changé à 180 degrés. Elle venait de faire une brèche dans leur quotidien. Ils sont là dans les champs, ils gardent les brebis, et puis tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Elle vient faire une brèche dans leur quotidien. Et c'est la même chose avec nous lorsqu'on a rencontré Jésus puis que nous sommes nés de nouveau, comme je viens de vous dire. Notre routine venait de changer et la gloire de Dieu a commencé à resplendir autour de nous. On a commencé à réaliser qu'est-ce qui se passait. On a accepté Jésus et tout à coup, la paix est venue en nous, comme une paix comme on n'avait jamais eue auparavant. Et l'on réalisait qu'est-ce que c'était. Notre routine venait de changer et la gloire de Dieu resplendir en nous. Nous avions trouvé notre raison de vivre, le Seigneur Jésus. Nous avions trouvé la vie, le Seigneur Jésus. Alors pourquoi, c'était ma question du début, les anges sont-ils apparus aux bergers et pas à d'autres groupes de personnes? D'abord, on voit que Jésus est né la nuit ou encore lorsqu'il faisait noir. C'est parce que, mettons, comme quand on regarde l'heure ici, si à 5h30 ou 6h, ce n'est pas encore la nuit, là, à 18h, ce n'est pas encore la nuit, mais il fait noir. Par contre, à minuit, c'est la nuit, puis il fait noir. Hein? Alors, Jésus est né soit la nuit ou encore lorsqu'il faisait noir. Comme quoi Jésus est la lumière du monde qui est venue parmi les ténèbres. C'est ce que ça nous démontre. Mais ça nous dit aussi que les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, si les anges, celle-là c'est pour toi Ginette, si les anges leur sont apparus, c'est parce que c'était possiblement le seul groupe qui ne dormait pas. On est la nuit, alors que tout le monde dort. C'était possiblement le seul groupe qui ne dormait pas. Parce que vous savez que les bêtes féroces sont aussi actives la nuit et elles vont attaquer la nuit. Donc, les bergers avaient besoin d'être éveillés. Il devait y avoir des moments dans la journée où ils devaient se relayer pour dormir, mais c'était possiblement ça. Comme quoi les bergers que Dieu instaure sur son peuple ne dorment pas. Ils sont là comme des véritables bergers à veiller sur le peuple.
Vous demandez ce que je fais des fois? Tous les autres, soit ils dormaient, soit ils festoyaient. Toutes les autres personnes, soit elles dormaient, soit elles festoyaient. Ça nous donne une image du monde aujourd'hui. Soit les gens dorment, soit sont en train de festoyer. Mais ils ne se préoccupent pas de Jésus. Mais il y a un petit groupe qui prend soin des autres, qui est éveillé, puis qui se préoccupe de Jésus. Et ce petit groupe-là s'appelle l'Église du Seigneur Jésus. Elle est composée d'hommes et de femmes à travers le monde. Amen. Dieu va toujours se révéler à une personne qui le cherche. Toujours. Une personne qui tâtonne pour essayer de le trouver. Et à un moment donné, ces gens-là vont avoir une révélation de Dieu. Ah, certains, ça a été un grand déploiement. Ils ont vu Jésus apparaître dans leur chambre à coucher. Mais il y en a d'autres, c'est seulement à l'intérieur de leur cœur. Ils ont eu une paix immense comme ils n'avaient jamais connue auparavant. Alors qu'ils étaient tout le temps troublés à l'intérieur, tout à coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de trouble. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport à l'avenir. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport à la destinée éternelle. Il n'y a plus d'inquiétude par rapport à ce qu'on fait, à notre raison d'être, à notre raison de vivre. Il n'y a plus d'inquiétude. Il y a juste la paix du Seigneur Jésus qui nous entoure comme ça. Mais une chose est certaine, les bergers étaient aussi dans les ténèbres de la nuit, mais ils veillaient. Et la parole de Dieu nous dit, « Veillez et priez, car vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. » Nous devons veiller et prier, parce que le monde présentement est dans les ténèbres. Nous sommes dans une nuit noire à l'extérieur. Et l'image que je peux voir avec ça, c'est comme si vous êtes en haut d'une montagne, que vous regardez dans une vallée, vous avez une vue qui est extrêmement loin, et qu'il y a des petits groupes de maisons, comme ça, à différents endroits, et que vous voyez de la lumière à travers les fenêtres. Vous voyez qu'il y a de la lumière dans les fenêtres de maisons. Et là, vous vous dites, « Ah, il y a des gens qui veillent. Pourtant, il y a d'autres maisons où est-ce que tout est fermé. Vous avez de peine à voir les maisons parce qu'il fait noir. » Et c'est exactement ça. Chacun de nous, là où nous sommes, nous brillons dans ces ténèbres présentement. Et lorsqu'une Église du Seigneur Jésus se réunit, quel qu'en soit le nombre de personnes, elle est une lumière qui brille dans son environnement. Amen. Et c'est ça qu'on est présentement. Luc chapitre 2, versets 13 à 14. « Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Dans tout ce déploiement des cieux, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantent les louanges de Dieu. C'est extraordinaire. Elle chante gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et cela est arrivé tout à coup, sans avertissement. Alors Dieu nous a préparés pour la nouvelle naissance. Hein? Et comme Jésus grandissait dans le sein de sa mère, nous grandissions aussi dans le sein du Père. Hein? Et un jour, tout comme Jésus, tel un bébé spirituel, nous sommes nés de nouveau. Et ça s'est produit tout d'un coup, à notre connaissance, à nous. Mais je sais que par après, une fois qu'on est né de nouveau, on s'est rappelé des différentes interventions que des gens ont eues dans notre vie qui ont contribué à ce qu'à un moment donné, on allume. Hein? Qu'on trouve la lumière, puis qu'on allume la lumière. Je ne sais pas si vous êtes levé en pleine nuit, puis qu'il fait noir, puis là, vous êtes sur le mur, puis vous cherchez le bouton de la lumière, puis vous le trouvez, puis quand vous le trouvez, vous l'allumez. Ah, Colin! Ça brille de partout. Et c'est la même chose qui s'est passée à l'intérieur de nous. Ça a brillé de partout. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément. On voit ça dans Luc 15, 7. Mais il y a aussi de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. On voit ça dans Luc 15, 10. Il y a de la joie dans le ciel qui change ou qui se repent. De la même manière, lorsque Jésus va revenir, ce sera tout d'un coup, paf, sans avertissement. Et comme pour les bergers, que nous ne nous doutons pas. La nuit est là, mais il nous faut veiller et surtout ne pas dormir, ne pas s'endormir, ne pas se laisser endormir. Parce que le monde dans lequel on vit, nous chante une belle ballade pour nous aider à nous endormir.
Alors, les religieux du temps, les rois, les riches, la population générale n'étaient pas prêts pour le moment de la naissance de Jésus. Ils ne l'attendaient pas. Dieu a envoyé 3 personnes à l'autre bout d'un autre pays pour venir à Jérusalem dire où est le roi des Juifs qui est né. Jérusalem, qui est la ville du grand roi, ne savait même pas que le Fils de Dieu était né. Il ne savait pas. Dieu prend des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas les prophéties bibliques, mais qui finalement s'en viennent à Jérusalem et demandent où est-ce qu'il est le roi des Juifs qui vient de naître. C'est fort. Quand on dort solide. C'est ça que ça nous démontre. Et puis que les choses vont se passer, puis on ne s'apercevra pas de rien. C'était Claude Hood qui racontait à un moment donné, il dit une chose qui est remarquable, c'est que 2 églises sont face à face dans une rue. Il y en a une qui vit un réveil extraordinaire et l'autre, il ne se passe absolument rien dedans. C'est comme ça. Il y a des gens, même dans une église, il y en a qui vont vivre un réveil dans leur vie et d'autres, ils continuent de dormir. C'est la réalité. Alors, les religieux du temps, les rois, les riches, la population en général n'étaient pas prêts pour le moment de la naissance de Jésus. De même que les religieux de notre temps, les gouvernements, la majorité des gens ne sont pas prêts pour son retour. Alors, pour Jésus, ce sera encore la même histoire qui va se répéter. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas seulement un petit groupe de personnes qui vont le voir, mais ce sera la population de la terre restée en vie pour le moment du retour de Jésus qui vont le voir. Tout œil le verra. Alors, Luc chapitre 2, versets 10 à 12, « Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous le trouverez un nouveau-né dans des langes et couché dans une mangeoire. » L'ange leur dit exactement ce qu'il en était. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'était une grande nouvelle. Un sauveur est né dans la ville de David et c'est lui le Messie, le Seigneur. Puis voici comment vous allez le trouver. Alors Dieu dit les choses telles qu'elles sont. Vous le trouverez couché dans des langes, couché dans une mangeoire. Il n'embellit pas l'alcène pour que ce soit plus attrayant. C'est ça que Dieu fait. Il est honnête avec nous. Il est honnête de tout bord, de tout côté. Il est honnête, il est franc, il est réel. Il n'embellit pas la scène. Il ne se vante pas, puis il ne ment pas non plus. Le Sauveur était maintenant emmailloté dans une petite couverture chaude. Il était couché dans un petit lit douillet, dans une chambre que les parents avaient préparée au préalable. C'est ça? Non! Non, pas vraiment. Ça ne ressemble pas à ça, mais pas pantoute. Il était couché sur la paille, enveloppé dans des langes. Et les langes, on s'en servait pour quoi? C'était des vêtements, on s'en servait pour quoi? On s'en servait pour quand on enveloppait quelqu'un pour le mettre dans un tombeau. Et c'est ça qu'ils ont pris, c'était un drap de lin qu'ils ont pris pour mettre autour de Jésus pour le coucher dans son tombeau. Et le lin était le même matériel que portaient les sacrificateurs sur leur corps sous leur tunique. Donc, le lin est lié au sacré et à la sainteté et aussi aux personnes au service de Dieu. C'est exactement ça. Jésus, ils ont pris des bandes de lin, ils ont enveloppé Jésus dedans parce que c'était lui, c'était ça. Sacré, saint, puissant, riche et assis à la droite de Dieu. C'était Jésus. Donc, tout est significatif là, dans tout ça. Là. Alors, ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu dit de nous et non pas ce que les hommes disent de nous. Amen. Ce que Dieu est en train de dire de Jésus avec ces linges-là, c'est que c'était le roi de gloire, c'était notre roi de gloire. Il était sacré, saint, puissant et riche. C'est ça que Dieu est en train de dire à propos de notre roi. Mais sachez que Dieu dit de vous, que ce que Dieu dit de vous est vital pour votre vie spirituelle. Ce n'est pas important ce que les gens disent. Ça n'a aucune importance. C'est ce que Dieu dit de vous qui est important. Mais souvent, on est à l'écoute. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Est-ce qu'ils m'apprécient? Est-ce qu'ils m'aiment? Ça, c'est des combats qu'on a dans notre vie chrétienne. À un moment donné, il faut arrêter ces combats-là puis de dire non.
Seigneur, ce qui compte le plus, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Et laissez faire tout le reste. Et je vous avoue que c'est un exercice. Parce que quand on a besoin d'être rassuré par les commentaires des gens, c'est un exercice à faire. Parce que les gens n'ont pas toujours des bons commentaires. Alors, quand il y a un bon commentaire, tu es tout prêt, tu es tout fortifié, mais quand ils n'ont pas un bon commentaire, tu es tout démoli. Et Dieu ne veut pas ça. Tu es ce que tu es en Jésus. Point à la ligne. Tu es ce que tu es en Jésus. Point à la ligne. Ça finit là. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de chacun de nous? C'est ça qui est important. Le reste n'a aucune importance. Parce que les gens vont dire des choses qui vont nous blesser. Mais Dieu ne dira jamais quelque chose qui va nous blesser. Parce qu'il nous connaît. Il va toujours nous reprendre avec de la meilleure façon, la façon qu'on est capable de le prendre. Tout le temps. Luc, chapitre 2, versets 16 à 19. « Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent les récits des bergers en furent étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils n'ont pas traîné. Tout de suite, ils sont partis, puis ils sont allés. Ils ont dû laisser leur troupeau à quelques-uns pour le surveiller, mais la majorité des bergers ont dit hey, « on ne peut pas rester ici, là, avec tout ce qu'on vient de voir, là, il faut descendre à Bethléem, on va aller voir où est-ce qu'il est. » Imaginez la surprise de Marie et de Joseph. Peut-être qu'ils sont là, puis ils se sentent bien seuls, ils sont peut-être assis eux seuls avec Jésus, ou peut-être qu'il y a juste quelques personnes avec eux, la sage-femme peut-être qui est avec eux, puis ils sont là, mais tout à coup, il y a un groupe de bergers tout excités qui arrive. Ça met le party dans la place. Ça bouillonne, ça fait des choses, ça parle fort. Les bergers étaient reconnus pour être des gens qui étaient forts et qui étaient articulés, disons-le comme ça. Ça met de la place. Peut-être que ça a réveillé des gens autour, dans les maisons autour, parce que les maisons étaient toutes collées et puis il n'y avait pas de fenêtres aux maisons. Donc peut-être que ça a réveillé des gens quand tous ces bergers-là sont arrivés, qu'on veut voir le roi des Juifs, on veut le voir où est-ce qu'il est. Il y avait peut-être une seule place où est-ce qu'il y avait de la lumière dans la ville et c'était là où est-ce que Jésus était. Peut-être. D'ailleurs, s'il brille dans les ténèbres, c'était peut-être ça. Alors, les bergers sont arrivés là, et là, ça parle fort. Peut-être que les gens dans les autres maisons ont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller voir ça. » Et là, tout le monde s'est réuni pour aller voir ça. Et là, les bergers témoignaient. C'est un peu l'image qu'on a là. Hein. Il y a des gens autour, puis il y a les bergers, puis ils sont en train de témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qui s'est passé. Et puis là, écoutez, ça a dû mettre de la vie dans la place. Parce que quand Jésus entre à quelque part, ça met de la vie. Jésus est la vie. Il est la vie. Quand il entre dans le cœur d'une personne, il met la vie. La personne qui est morose, qui a envie de tout abandonner, qui a envie de se suicider, lorsque Jésus entre, ça met la vie. Elle n'a plus envie de ça. Elle a juste envie de crier de joie. Elle a juste envie de sauter. Elle a juste envie de le dire à tout le monde que maintenant Jésus est entré dans sa vie et qu'elle est changée, qu'elle est transformée. Elle peut le dire, mais les gens vont le voir. On se dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rencontré Jésus. Bon, ça y est. Là, ça revient d'abord. Mais ils sont arrivés peut-être tumultueux, bruyants. Ils ont attiré d'autres personnes. Ils veulent voir le roi des Juifs. Une église joyeuse va toujours attirer d'autres personnes. Je la répète. Une église joyeuse va toujours attirer d'autres personnes. On n'a pas besoin de faire de faire des feux d'artifice pour attirer les gens, disons-le comme ça. On n'a pas besoin de faire de l'artifice ou de l'artificiel pour attirer les gens. On a juste à être ce que nous devons être ou ce que nous sommes supposés être dans le Seigneur pour attirer les gens, parce que ce que nous devons être ou ce que nous sommes supposés être, c'est la joie du Seigneur qui repose en nous. La joie du Seigneur sera ta force, nous dit la parole de Dieu. Et lorsque la joie du Seigneur est en nous, elle se répand partout. On prend comme exemple, on parle d'une pomme pourrite dans un plat avec d'autres pommes et ça va les faire pourrir. Ça, c'est négatif.
Mais prenons le côté positif. Quand tu allumes la lumière de quelqu'un, bien, le quelqu'un brille, les autres s'allument aussi, puis ils commencent à s'allumer. Je voyais un petit vidéo, vous savez, le petit cactus, là, où est-ce que l'enfant parle au cactus, puis là, le cactus, il répète ce que l'enfant a dit en bougeant. Il y a un gars, il en a acheté 100. Il les a mis sur une table, puis il les a tout ouvert tranquillement, sans dire un mot, parce qu'aussitôt qu'il allait parler, tous les cactus allaient se mettre à parler les uns après les autres. Fait que là, ils avaient tout allumé tranquillement. À un moment donné, je ne sais pas, il en allume un, puis celui qui allume, il fait « Il en avait 100 sur la table. Là. Il dit « Oh non, il est obligé de toutes les éteindre, puis de recommencer. » Et il recommence, puis quand il arrive vers la fin, il y a encore quelque chose qui se passe, puis il y en a un qui se met à parler. Bien là, lui parle, les autres à côté se mettent à parler. Oh, c'est... Ah ben oui, c'est ça. Hein? Il y en a un qui parle, les autres se mettent à parler, et puis là, ça s'enchaîne comme ça, puis là, ça file de un à l'autre, et c'est exactement ça. Lorsqu'il y a la joie de Jésus en nous, ça répand la joie dans les autres. Et quand on est rempli de la joie de Jésus, les autres vont être remplis de la joie de Jésus. C'est peut-être ça que Dieu nous demande de développer en 2023. Hein? Rempli de la joie de Jésus. Partout où est-ce qu'on est, au travail, à la maison, à l'église, au centre d'achat, dans une activité remplie de la joie de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Tu es différent des autres. Ah, je suis rempli de la joie de Jésus. Comment ça, tu es rempli de la joie de Jésus? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, et là, il me remplit de sa joie. Ah, je le veux. Je le veux, ça aussi. Je veux cette joie-là. Je veux cette paix-là que tu as. C'est de même que ça va se répandre. Quand tu allumes la lumière de quelqu'un, ben, il ne fait pas juste briller en dedans de lui, bien comme il faut, il illumine tout autour de lui. Quand Jésus est apparu, ça l'a illuminé autour. Amen. Et là, les bergers sont arrivés. Alors. Donc, l'atmosphère de contemplation de Jésus et Marie change radicalement. C'est maintenant tout un groupe qui est là pour adorer le Seigneur. C'est plus juste Marie-Joseph, peut-être la sage-femme, peut-être quelques personnes pour les aider. La Bible ne mentionne pas, mais c'est peut-être ça. Mais là, maintenant, ça change radicalement. Il y a un groupe qui rentre dans l'endroit où est-ce qu'ils sont. Il y a un groupe qui vient mettre je ne veux pas utiliser le mot party, là, mais qui vient changer l'atmosphère. Un groupe rempli du Seigneur change l'atmosphère. Alors, c'est maintenant tout un groupe qui est là pour adorer le Seigneur. Et c'est de la même façon aujourd'hui, tout un groupe qui se réunit pour adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et qu'importe la grosseur du groupe. Lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est suffisant pour que la joie de Jésus soit là et puis que l'atmosphère change. Amen. 200, 2000, 20 000, ça n'a pas d'importance. Lorsque 2 ou 3, ça commence là. 2 ou 3, ça change l'atmosphère. Alors, frères et sœurs, 2023, je nous encourage à changer l'atmosphère. Changer l'atmosphère autour de nous. Allumer notre lumière. Démontrer notre joie. Amen. Et vous allez voir les choses, comment ça va se répandre. Ça va se répandre comme une traînée de poudre. Quand vous allumez la mèche, ça ne fait pas juste, non, ça brille de même. Puis à un moment donné, quand ça arrive au bout, qu'est-ce que ça fait? Boum! Une explosion. Dieu vient de rentrer dans la place. Bien qu'il était là, mais Dieu vient de se révéler dans la place. Amen. L'atmosphère pour chaque personne change. Morose, triste, abattu, découragé. Tout cela se change en joie à la vue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Luc 2,20. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Bientôt, nous nous en retournerons chez nous. Hein? Bientôt, ça va terminer ici, on va s'en retourner chez nous. Mais n'oublions pas que nous avons rencontré le Seigneur Jésus ce matin. On est venu pourquoi à l'Église? On est venu pour rencontrer Jésus. On est venu pour adorer le Seigneur Jésus. N'oublions pas que quand on est venu, c'était pour rencontrer Jésus.
Et que dans cette rencontre, nous serions encore là, accroupis. Sans cette rencontre, nous serions encore là, accroupir sous le péché. Sans cette rencontre avec Jésus, notre vie, elle est foutue. Il y a seulement Jésus qui a pu faire ce changement-là, allumer la lumière à l'intérieur. Que la joie et la stupéfaction nous accompagnent toute cette semaine. Allumons la lumière. Ouais, mais je ne sais pas où la switch, là. Trouve-la. Trouve-la. Elle est dans la parole de Dieu, amen. Trouve-la, fais. Plouc, c'est juste ça. Ou bien ça. Ça dépend comment c'est installé dans ton cœur. Mais tu as juste un bouton. Il suffit de le peser ou de le lever, mais trouve-le. Et quand tu vas l'avoir trouvé, les autres autour de toi vont changer. J'ai découvert ça. J'ai découvert ça quand j'allais au magasin. Je rentrais là avec ma face de bœuf parce que je me disais, c'est à elle ou à lui à me faire rire. C'est à elle ou à lui à me montrer de l'intérêt. C'est pas à moi d'en montrer. Moi, je suis le client. C'est important. C'est à elle ou à lui à me montrer de l'intérêt. Parce que moi, quand j'ai travaillé dans la vente, le client rentrait, je le détendais. On avait du plaisir, on riait toute la journée. C'était le fun de travailler. Bon, sur le coup, c'était pas toujours le fun, mais après des années, en regardant ça, on disait, ouais, c'était le fun. Et on détendait les clients. Les clients aimaient ça venir parce qu'ils pouvaient rire. Ils se sentaient accueillis. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il n'y a rien de pire quand tu rentres à quelque part. Où c'est qu'on est allé? On est allé aussi. Bref, ce n'est pas important parce que je ne veux pas y faire de mauvaise publicité. On va à un endroit, ma femme et moi, et puis là, on attend. On attend, après un commis, ils sont deux en train de se parler, deux, trois, qui sont en train de se parler, blablabla, puis ils ne s'occupent pas de nous autres. On est là à côté, ils nous regardent, ils ne s'occupent pas de nous autres, continuent à parler ensemble. Finalement, il y en a un qui finit par dire « Oui, qu'est-ce que vous voulez? » On voudrait savoir tel article, c'est dans quel rayon? Ah, c'est dans tel rayon. OK, merci. Là, on s'en va là, on trouve l'article qu'on veut, on s'en vient à la caisse, mais la caissière est là, elle parle avec quelqu'un d'autre, et puis il y en a une troisième qui joue en conversation, nous autres, on est là sur le bord, on attend pour payer. Blablabla, ça parle ensemble. Aïe, aïe, ça allume pas de lumière, on va dire. Fait que là la personne a dit, excusez-nous, je peux bien vous excuser, mais j'ai dit, ça a l'air d'être la norme ici. Tantôt, c'était la même chose. Il y en a une gang qui parlait, qui ne se sont pas occupés de nous autres. J'ai dit ça de même, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas bien des clients ici, là. Elle n'a pas dit un mot, puis là, ça s'est arrêté là. Mais, bon sang, à ce temps, j'ai décidé que quand je rentrais à quelque part, s'il n'y a pas de bonne humeur, je vais la mettre de bonne humeur. Fait que de même, ça va me revenir. Hein? Mais ça ne revient pas tout le temps. La blague, quand vous arrivez dans un fast-food, puis vous dites « Oui, c'est pour manger ici. Non, c'est pour manger à la table là-bas. » Il la rit pas toute. Il y en a qui doivent se dire à un autre « Ça fait 1000 fois que je l'entends. » Oui, mais moi, je pense que c'est la première fois que tu l'entends. C'est pour ça que je l'ai dit. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu avant. Mais là, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont polis, puis ils arrivent. Alors là, quand ils arrivent. Une fois, on arrive au Ashton à Québec, avant de remonter au lac, on s'est dit, ah non, on va-tu manger une bonne poutine? Parce que c'est là qu'ils ont de la bonne poutine. On va faire de la publicité. Et là, on s'en va là-bas, puis le gars s'est écrit Poutine Ashton sur sa casquette. Fait qu'il dit, j'arrive, j'ai dit, je vais prendre ce qui est écrit sur votre casquette. Et il me regarde et dit, je ne sais pas ce qui est écrit sur ma casquette. Ben, j'ai dit, c'est écrit Poutine Ashton. Ah, il dit, OK, puis là, il part à rire, puis là, ça a détendu l'atmosphère. Puis là, quand ça vient le temps pour payer, il dit, voulez-vous laisser un pourboire? Je dis, oui, parce que tu as ri ma blague, je vais te laisser un pourboire. Ça a détendu l'atmosphère. Pour lui, pour moi, pour tout le monde, ça a changé l'atmosphère. Là, lui a dû arriver en arrière après ça et dire hey, j'ai pogné tout un numéro qui me dit qu'il va prendre ce qu'il avait décrit sur ma casquette. Puis je ne savais même pas ce qu'il avait décrit sur la casquette. Je ne sais pas, là. J'imagine. Mais changeons l'atmosphère. Allumons-la la lumière.
La lumière, c'est Jésus à l'intérieur de nous. Alors, pendant ce temps de Noël puis de la nouvelle année, allumons la lumière. Puis avant de partir, prenons le temps de se souhaiter joyeux Noël et bonne année. Amen. Parce que nous ne nous reverrons pas, on va se revoir juste l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine, en 2023. Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps qu'on a eu avec toi ce matin. Je te remercie pour ta parole. Puis je te prie, Seigneur, que tu continues l'œuvre et que tu nous changes encore davantage, Seigneur, afin qu'on puisse te ressembler davantage et qu'on puisse être les hommes et les femmes que tu veux qu'on soit. Alors, Seigneur Jésus, viens et prends toutes les circonstances de notre vie, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur, à trouver le bouton de la lumière et à l'allumer, Seigneur, pour qu'on soit vraiment des lumières dans ce monde de ténèbres, comme tu as été, toi, Seigneur, une lumière dans ce monde de ténèbres lorsque tu es venu. Que nous y soyons, nous aussi, Seigneur, une lumière. Alors, Seigneur éternel, prends tout. Et, Seigneur, on veut juste te remettre toute cette période des fêtes, Seigneur, alors qu'on va se réunir soit avec la famille ou soit qu'on va être seul, dépendamment. Seigneur, je te prie que ce temps des fêtes ne soit pas un temps de morosité, mais que ce soit un temps de joie, parce que, Seigneur, nous t'avons avec nous dans notre cœur. Et que ce temps des fêtes, nous ne serons pas seuls, parce que tu es là avec nous. Seigneur éternel, bénis, Seigneur, ceux et celles qui vont avoir des festivités avec leur famille. Je te prie, Seigneur, qu'ils soient une lumière dans leur famille et que ça brille dans cette famille-là lorsqu'ils vont être là. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.